Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Je vous parle du Bélus aujourd'hui. Du Bélus de chez Youd. Qui marche super nickel. Avant de passer en gros plan, je tiens à remercier tous les gens qui m'ont laissé des messages suite à ma vidéo d'hier sur l'Edus. J'en suis super content. Merci à vous. Ça prouve que si quelqu'un fait son petit quelque chose, on peut peut-être y arriver à faire quelque chose. À voir. Je suis super content de tous vos messages. Ça m'encourage dans cette voie. On passe en gros plan. Je vous montre un petit peu deux, trois petites choses. Et on se retrouve après pour la paix. Allez, on se fait le Bélus, les amis. Alors, le Bélus, moi je l'ai pris chez Réservoir Vap, chez mon ami Johan. Excellente boutique, toujours sérieux. Il était en promo à 35 euros, 34,90. Bon, maintenant il est revenu à son tarif habituel à 40 euros, 39,90. Mais bon, pour ce genre d'auto, c'est un tarif visuel, quoi. Donc, la boîte de Youd, toujours la même. Boîte en plastique, écoutez. Les spécificités, toujours. On va pas s'attarder là-dessus. Le Bélus. Un tank de rechange, toujours bien, avec du coton au milieu. Toujours bien, tank de rechange. Le sachet de survie. On a deux vis, on a un isolateur pour le positif, des joints noirs, des joints rouges, le joint du drip tip et le gros joint du cap supérieur. Et donc le Bélus. Le Bélus. C'est simple, mais moi je trouve ça sobre et propre. Voilà, j'aime ce look. Perso, j'aime ce look. Il me semble que c'est 56,5 de haut, sans drip tip, je crois. Le poids, c'est léger. Diamètre 22. Voilà. On enlève cette bague. C'est propre. Pièce fine, mais c'est propre. La bague de réglage d'airflow. 2 x 16 trous. Est-ce que c'est utile plutôt que des grandes lumières? Je ne sais pas trop. On en reparlera plus tard. Bélus. Le rond par rapport au réglage de l'airflow. Voilà. La base. Écoutez. Design et manufacture par Youdtech. Youdé. Alors, la connexion 510, j'en parle de suite. Elle est rentrante. Le positif est rentrant. D'accord? C'est rentrant. Si vous montez cet atto sur un méca en hybride, il faut absolument le sortir. Il faut absolument le sortir. Parce qu'en hybride, si vous le laissez comme ça va merder. Ça va être le négatif qui va être en contact sur le plus. Ça va merder. Pour éviter toute merde, le sortir. Voilà. Je vais enlever la base. Donc écoutez, moi qui ai eu le Zephyrus et le Dripper Hunter que j'avais passé en vidéo, je remarque, même si c'est encore un tout petit peu par endroit assez fin, donc un tout petit peu coupant, mais léger, léger, il y a pour moi une amélioration au niveau des filetage et au niveau des, surtout des bords de pièces qui sont quand même moins coupants que d'autres. Vous voyez, sur le Zephyrus, quand je dévissais le caps, le bas, je sais plus, je prenais les filetages comme ça, j'avais des traces sur les doigts, quoi. Okay, là, quand même,
ça va quoi. Hein. Tout se démonte. Le cap supérieur avec le gros joint. Le drip tip qui dedans est usiné en hélicoïdal. Pour éviter la remontée de jus au niveau de la saveur, moi perso, je trouve pas de gros plus comme ça. Toute la colonne est pareille. Toute la colonne est usinée en hélicoïdal. Tout se démonte. Tout se démonte. Pyrex. Le haut. Voilà. Moi, ce qui me plaît sur cet atto par rapport à d'autres, enfin, ce qui me plaît. Bon, cette pièce-là, je pense, je sais pas si elle est usinée. Les filetages, peut-être qu'ils sont usinés, mais j'ai l'impression que c'est le genre de pièce qui pourrait être emboutie d'abord et usinée après, je pense. Puisque là, au fond de la chambre de vaporisation, on peut voir que c'est légèrement rayonné. C'est pas vraiment un dôme, mais c'est en forme de rayon. Ce qui améliore les saveurs. Je pense que cette pièce, tellement elle est fine, elle doit être emboutie et usinée après, je pense. Je pense. Mais bon. Je remonte tout ça. Voilà, là je viens de prendre les pièces dans mes doigts, filetage et tout. J'ai pas de traces comme je pouvais avoir avec le Zephyrus, quoi. La base. Alors, j'ai déjà fait le montage. Hein, je pense que tout le monde sait faire j'espère, un simple ou un dual coil. J'ai pas envie d'en faire un maintenant, c'est déjà fait. J'ai fait un simple en 0,40. Là, sur cet atto, j'ai fait un simple. J'ai fait un simple coil en 0,40. Donc, c'est un 2 postes. Alors, avantage, inconvénient, écoutez, par rapport à un 4 postes, on va dire, pas vraiment 4, puisque c'est 3, puisque un positif dédoublé et 2 négatifs. Mais bon, on va dire 2 postes et 4 postes. Le 4 postes a ses avantages et inconvénients, et le 2 postes a ses avantages pour cet exemple-là, et inconvénients aussi. Voilà. C'est un peu plus chiant de monter un duel là-dessus que sur un 4 postes, mais c'est faisable. Moi, quand j'ai commencé à vaper, mon premier reconstructible, c'était l'Aqua. L'Aqua, il n'y avait pas de trou, même, c'était à passer autour des vis, donc c'était même encore plus chiant. 2 postes, ça fait plus de place, et au moins, les vis sont plus grosses et prennent vraiment bien. Voilà. Donc le 4 postes est avantageux pour monter ces 2 coils avec 4 fils chacun dans un trou. C'est plus facile. On a des petites vis. Et des fois pas beaucoup trop de place. Là on a 2 postes. Moi je trouve que c'est un avantage. C'est avantageux aussi. Écoutez, chaque système a ses avantages et inconvénients après. Les gorges, c'est pas des gorges d'arrivée de jus, c'est des canyons. C'est des canyons. Alors là, pendant que je l'ai à la main, vu que je fais en simple, cette petite pièce qui est livrée dans la boîte aussi, elle s'arrête mise ici pour boucher l'arrivée d'air et de jus. Comme ça, on peut faire du single. Alors sur cet atto, je l'ai fait en single là, parce que bon, j'ai de l'atto déjà en dual. Je me suis dit celui-là, je le fais en simple coil. En dual, c'est un gouffre. Ceux qui se plaignaient que l'origine c'était un gouffre à jus, même certains ont parlé pour le Bilo aussi que c'est un gouffre à jus. Ok, c'est rien à côté du Bellus. Le Bellus, c'est un gouffre. Vous mettez sur 5 ml, allez, on dit 5 ml, et si on laisse de l'air, ça fait entre 4 et 4,5 certainement. Si vous vapez à 40 ou 45 watts pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, le temps qu'il est quasi fini, voire fini, quoi. Les 5 ml partent hyper vite. Voilà, donc moi je trouve que le fond de la chambre, usine en rayon, les 2 postes, donc ça me dérange pas plus que ça, perso. Ça me dérange pas plus que ça. Moi, donc là je l'ai mis tout de suite, parce que la dernière fois ça m'arrivait même de l'oublier de le mettre. J'ai mis mon coton, j'ai humecté mon coton, j'ai mis mon tank, j'ai rempli mon tank et j'ai dit, j'ai retrouvé ça sur ma table. J'ai dit merde, j'ai pas mis. Bon, et ben on recommence.
Donc moi, je lui préfère le coton Bacon. Moi, je lui préfère le coton Bacon, écoutez. C'est mon avis. Donc sur cet atto, pour ma part, en comparaison avec d'autres, le cotonnage est la chose importante. Voilà. Pour moi, cet atto, c'est comme le Zephyrus, grosso merdo, c'est capricieux. Au niveau cotonnage, c'est capricieux. Pour ma part, je dis pas que c'est compliqué, mais c'est capricieux. Donc ça coulisse. Hein, on est pas mal, ça coulisse. Alors, dans un premier temps, où est-ce que je coupe? Je préfère couper. Donc là, c'est la base de mon atto. Je préfère couper ciseaux en contact sur la base d'abord. J'ajusterai plus tard. Pareil, l'autre côté. J'ajusterai plus tard. Voilà, pour l'instant, je le coupe comme ça. Pour l'instant, je vais enlever un petit peu du haut qui ne sert pas à grand chose. Pour l'instant, je fais comme ça. Pour l'instant. Je vais lui mettre un petit Purple Moon de Taenvap qui est bientôt fini. Bientôt fini. Mais bon. J'en ai qui se type, donc c'est pas grave. Donc là, je suis en 20-80, 20 PG, 80 VG. J'ai déjà l'odeur de la myrtille dans le nez. C'est bon ça. Donc ouais, en dual c'est un goût fragile quoi. Alors heureusement qu'il y a le l'ail, ok, mais c'est un goût fragile. Au niveau saveur, écoutez, de toute façon on va vaper après. Moi j'ai déjà vapé avec, forcément, sinon j'en parlerai pas. Au niveau saveur, écoutez, il est pas mal. Il est un peu plus proche du dripper que d'autres. Bon, ça ne me fera jamais remplacer un dripper, mais je trouve qu'il est quand même, il se place quand même pas mal, écoutez. Donc pour l'instant, je suis comme ça. D'accord? Moi, je vous ai dit, je préfère couper plus long d'abord et enlever après que l'inverse. C'est mon avis, après chacun fait ce qu'il veut. Moi je dis qu'il est plus facile d'enlever que de remettre. Je pense que là je suis pas trop mal. Donc là par rapport aux gorges, bah écoutez, je le place, on va dire, grosso merdo, mais quand même un peu. Hein, parce que sinon ça risque de... Si on n'en met pas du tout, il faut en mettre quand même dans les gorges, parce que si on n'en met pas du tout... C'est un petit peu trop là aussi. Voilà, comme ça, je pense que c'est pas trop mal. Et voilà la connerie. Quand on veut toujours faire mieux, la connerie. Non, c'est bon, ça va le faire.
façon, après, ça va se placer avec le tank, hein, c'est pas... voilà. Donc moi, écoutez, je le fais comme ça. Hein. Je le fais comme ça. Ici, on a 2 ergots. Et ici, on a 2 fentes. Donc forcément, ça va dedans. Ça veut bien rentrer. Voilà. Donc j'ai mon coil en face la fenêtre. Et l'autre côté, j'ai la petite pièce en silicone qui bouge. Voilà. On remet cette petite bague. Donc là, là sur le rond, on est grand ouvert. Donc forcément, après, plus on ferme et plus... Voilà. En single coil perso, alors, j'aime vaper sur dripper en basse résistance, donc foncièrement à haute puissance. Sur un atto comme ça, je préfère... Là, je suis en single, donc je préfère avoir 5-6 trous, ça me suffit. Je pense qu'après, de toute façon, qu'on ouvre comme ça, ou qu'on ouvre totalement, c'est pareil. Je préfère ouvrir un peu moins. C'est moi. Mais bon, de toute façon, pour le remplissage, il faut fermer. Donc pour fermer, je mets ma fenêtre au milieu de ce petit point. Donc comme ça, je sais que je suis fermé. Je remets cette bague-là pour tenir l'ensemble. Et ensuite, je remplis. Donc l'air ressort par l'autre trou. Le Purple Moon, donc le joint, va venir boucher nos 2 trous. Les filetages prennent bien, écoutez, vous voyez. T'as combien? Donc voilà, donc si j'ouvre mon airflow, il est où? Il est où mon rond? Voilà. Alors, mon coil, il est de quel côté? Je ne me trompe pas. Je crois qu'il est là. Voilà, donc là, j'ai pas de... Voilà, comme j'ai mis le coton là, j'ai pas de fuite. Écoutez. Et on peut avoir des petites fuites au premier remplissage. Il y en a qui le remplissent aussi par le bas. Ça dépend. Voilà, écoutez. Ces petits trous sur la... Ouais, il y a une bulle remonte là. Vous avez vu? Ces petits trous sur la bague d'airflow. Écoutez... quand on a des petites fuites, eh ben, ça favorise le fait que la condensation et les fuites restent bloquées dans ces petits trous. Voilà, c'est un petit peu le côté... Mais bon. Ça marche bien, ma foi. Je suis à combien? 0,6 ohm, 30 watts. Ben, 4,2 volts. Voilà, 30 watts. Écoutez, ça marche. Hein. Écoutez, ça marche. On va se retrouver sur ma tronche, les amis. À de suite. On se retrouve donc pour le Bellus monté en single coil. Là, je suis ouvert sur 6 trous. 3, 7 trous. Allez, 6. Si j'aime bien. 6, 7. 30 watts, 4,2 volts. Je suis en single coil. J'aime bien ces saveurs. Écoutez, j'aime bien ces saveurs. Où le situer? C'est dur de situer un atto.
j'ai l'impression, alors c'est comme j'ai dit en gros plan, pour moi c'est pas, peut-être pas foncièrement rendu de dripper, mais on est pas mal. En single coil, ça marche super bien. En dual, ça consomme pas possible. En dual, ça consomme pas possible. Le premier montage que j'ai fait quand je l'ai reçu, j'ai fait un dual, j'ai vapé à 40-45 watts. Le temps que m'a fait 1h30, quoi. Le temps que m'a fait 1h30. Donc, par rapport à d'autres produits précédents de Jude, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mieux fini. Enfin, mieux fini. Moins de pièces coupantes. Mieux fini. Les pièces sont fines. C'est un ato à 40 euros, c'est pas un ato à 150 euros. Les pièces me finissent. L'airflow, écoutez, chaque ato a ses qualités, ses défauts. Ma foi, celui-là, vous avez dit, les 2 x 16 petits trous. Quand on a des petites fuites, eh ben, ça favorise forcément le maintien du jus et de la condensation, vu que c'est des tout petits orifices, donc forcément la condensation ou du liquide épais va rester plus facilement dedans. Là, depuis tout à l'heure, il n'y a rien. Comme j'ai monté là, il n'y a rien. Je l'ai monté en single parce que franchement, ouais, en dual ça consomme pas possible, quoi. Donc le rendu est quasiment pareil en single qu'en dual. On a forcément un peu moins de... Voilà, je suis à 30 watts, hein, mais bon... 30, ouais, 30. Peut-être même un peu moins des fois, je mets sur single. « 27. Ça peut être un petit peu différent. Écoutez, moi j'en suis content. Je suis content de ce Bellus. Mais c'est une machine à pomper le jus. Voilà. Design super simple, mais pour moi c'est efficace. Je trouve ça chun. Pour moi, ouais, 5, 6 trous, 6, 7 trous, ça suffit. C'est suffisant. Voilà. Le cotonnage, faut faire gaffe, de façon capricieux comme le Zephyrus, pour ma part, hein, je trouve capricieux comme le Zephyrus, pas assez, ça fuit de suite. Trop, ça va faire du dryite. Forcément adapté suivant les jus, entre les 50-50, les 80-20, ce sera pas le même dosage, quoi. 50-50 avec la grosseur des gorges qu'il y a. Enfin, un peu plus de coton, je pense, mais il faut trouver le juste milieu. Le bilo, je m'en sers tous les jours. Celui-là, quasiment aussi. Plus capricieux au niveau cotonnage, le Bellus, pour ma part. Je le laisse en single. Peut-être qu'un jour, je ferai du contrôle de température dessus pour voir, je sais pas. Moi, je l'aime bien. Petit Purple Moon à la myrtille. Voilà, les amis. Je vais vous laisser. C'est un ato pas cher, dans la lignée de ce qu'on trouve, qui marche bien, qui est pas mal fini. Tout va bien. On se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. Le concours, je vais essayer dans une semaine ou deux max. Je me répète, mais je vais essayer. J'attends encore un ou deux lots, mais il faut que j'essaye. 2 semaines max. Les DUS, comme j'ai dit hier, les DUS toujours. Encore merci à ceux qui m'ont posté plein de petites choses. Super cool. Et je vous dis à la prochaine.